Donc, bonjour à tous. Bienvenue au lancement de la campagne de financement Soutien une famille. Je me présente, Mélijade Jutra, chargée de projet communication et philanthropie pour le Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre. Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions suite à la conférence de presse. Donc, j'inviterai maintenant Mélanie Provencher, directrice générale du CAB, à venir prendre la parole. Ça fait très officiel, on connaît tout le monde. Bonjour, merci d'être là. J'ai le plaisir de vous accueillir au lancement de la première campagne de financement pour le comptoir alimentaire du Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre. Je tiens à remercier M. Sylvain Houle, directeur général de la coop Santé Chouinard-Jouvin, parce que c'est grâce à lui grâce à son aide et ses contacts que la campagne commence aujourd'hui. Il m'a approché, il a fait des démarches, tout ça, fait que c'est super important pour moi de le remercier, parce que sinon, ça aurait peut-être été plus tard ou il n'y aurait pas eu encore quelque chose. Merci beaucoup. C'est très gentil, Sylvain, pour ton implication. Merci beaucoup. Le CAB opère le comptoir alimentaire depuis novembre 2017. Au départ, on couvrait seulement la municipalité de Saint-François-du-Lac. En avril 2019, le comptoir alimentaire de Pierreville s'est greffé à nous. C'est à partir de ce moment-là que le CAB a couvert les 6 municipalités et la communauté d'Odanak. Suite à la pandémie, il y a plusieurs mesures sanitaires qu'on a dû respecter. On a dû réinventer le comptoir alimentaire. Les demandes d'aide pour un panier alimentaire étant toujours en hausse, on fait en sorte que nous devions créer un nouveau poste à temps partiel, celui de responsable du comptoir alimentaire, mais sans pour autant avoir des revenus supplémentaires. En 2018-2019, c'est 36 familles qui représentent 45 adultes, 30 enfants qui utilisaient le service du comptoir alimentaire, comparativement à 108 familles en 2021-2022, ce qui représente 142 adultes et 53 enfants. Il s'agit d'une augmentation quand même de 200 % depuis 2019. C'est assez considérable. Malheureusement, on remarque que les familles dépendent beaucoup du comptoir alimentaire. Les frais reliés au comptoir alimentaire s'élèvent présentement à près de 40 000 annuellement. Bon, le loyer, l'électricité, le téléphone, les livraisons de denrées, le salaire, les dépannages d'urgence, puis les autres frais qui sont reliés à ça. Puis on a des revenus d'environ 5 500 parce que les utilisateurs payent un petit montant pour venir chercher leur panier. C'est des frais qui sont très importants pour le Centre d'action bénévole. De là, la création de notre campagne de financement Soutien une famille. Le CAB souhaite maintenir ce service car les besoins sont toujours aussi présents. Mais on ne peut pas y arriver tout seul. Donc, c'est avec l'aide de notre communauté que nous pourrons y arriver et protéger le filet social. Merci. Merci, Mélanie. Je vous présente maintenant notre président d'honneur pour cette première édition de la campagne de financement, M. Daniel Gauthier-Nollet, à venir prendre la parole. C'est Léoné, coin, me dit oui. Merci. Je vais juste ouvrir mon texte que j'ai préparé pour moi. C'est avec avec honneur et un immense plaisir que j'ai accepté la présidence d'honneur pour cette campagne de financement pour le Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre. C'est avec fierté que j'ai accepté, fierté aussi, la première campagne de financement de soutien d'une famille qui viendra en aide au comptoir alimentaire du Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre. Car les besoins des familles, comme vous venez d'entendre, à faible revenu sont toujours aussi criants. Grâce à votre généreux soutien, cette initiative permettra de maintenir le service du comptoir et offrira une sécurité alimentaire aux familles et aux personnes dans le besoin. Donc, la pandémie a appauvri plusieurs personnes et nous voyons de plus en plus que le visage de la pauvreté a changé. Puisque se nourrir, c'est un besoin vital pour l'être humain, il est primordial de s'assurer que notre communauté puisse y répondre. Malheureusement, nous n'avons plus accès à de nombreuses subventions que la pandémie nous avait apportées afin de venir en aide au comptoir alimentaire. C'est donc pourquoi le Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre doit maintenant innover et mettre en place une campagne de financement. Avec un don de 500 $ par année, vous aiderez la campagne de soutien une famille et un reçu officiel pourra vous être remis. Donc, grâce à votre soutien, vous venez peut-être en aide à votre voisin
votre tante, votre grand-mère, voire un ami. Personne n'est à l'abri des difficultés que peut apporter la vie. Donc, je suis certain que vous serez généreux puis que notre campagne de financement va être un succès. Donc, on invite les gens qui sont plus dans les moyens d'aider ceux qui sont dans le besoin. Donc, merci beaucoup et bonne campagne de financement. Merci. Merci, Daniel. Je remercie Daniel. Je vais maintenant remercier les partenaires du comptoir alimentaire pour le don de denrées. Donc, Métro, Rouillard et Frères, partenaires du programme de récupération en supermarché avec Banque alimentaire Québec et Moisson Mauricie, Centre du Québec, ainsi que pour la commandite d'un vignier que vous pourrez déguster bientôt, mais si vous le voulez, la carotte joyeuse et aussi la ferme des Ormes. Pour le don, pour le soutien Une famille, nous avons déjà reçu un don de Coop Santé Chouinard-Jouvin qui a soutenu une famille. Techleaf International qui a soutenu 2 familles et nous avons déjà 4 citoyens qui vont soutenir chacun une famille. Donc, on a reçu aussi d'autres formes de dons, donc on aimerait remercier le journal L'Annonceur pour la commandite d'une page de publicité. Je passe maintenant la parole à Mélanie. Donc, déjà en début de campagne, on a 3 500 $ d'amassés, ce qui représente environ 7 familles, bien pas environ, ça représente 7 familles soutenues. Notre objectif est d'atteindre au minimum 10 000 $ avec cette campagne-là. Bien entendu, on a approché quand même d'autres sources de financement. On a approché les deux députés provinciales, fédérales et Desjardins. Donc, on est en attente de leur réponse. Alors, on espère que la campagne va bien fonctionner. Donc, vous pouvez soutenir une famille de différentes façons. Premièrement, vous pouvez par le site Internet, donc www.cablsp.com. Vous allez voir, il va y avoir un onglet « Soutenir une famille », puis il va y avoir un bouton là, formulaire pour un don. Donc, vous pouvez cliquer dessus l'onglet et pouvoir faire un don par carte de crédit, carte débit, Apple Pay, Google Pay, il n'y aura pas de problème. Donc, c'est toutes les instructions ils vont être là. Vous pouvez aussi soutenir une famille en argent directement au Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre. Sinon, par chèque, liblé au nom du Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre. Sinon aussi par virement Interac, donc avec l'adresse courriel dg.cablac@commercial-cgocab.ca. La question, ça va être soutien et la réponse famille. Merci beaucoup. Alors, bonsoir, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Odanak. Je suis en présence de Mélanie Provencher, qui est DG du Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Vous lanciez ce soir une campagne de financement pour vos activités. En fait, l'ensemble de vos activités concentrées pour le comptoir alimentaire? C'est vraiment une campagne pour le comptoir alimentaire. C'est soutien une famille. C'est pour réussir à maintenir le service du comptoir. Et là, vous évaluez ça, soutenir une famille, à 500 $ par année. Oui, dans le fond, c'est vraiment une année complète pour le 500 $. Avec 500, on soutient une famille. Puis là, on a déjà des gens qui ont donné. On est rendu à 7 familles qui sont soutenues. Donc, on espère qu'on va en avoir beaucoup plus. Parce que là, j'ai fait des petites mathématiques. Là, vous avez parlé d'un objectif de 10 000 $, 500 $ pour une famille. Donc, 10 000 $, ça fait 20 familles. Vos besoins sont passés de 36 familles à 108 familles. Donc là, il y a un petit manque à gagner. Là, si la campagne de financement aide 20 familles, là, pour le reste, comment ça fonctionne? Bien, dans le fond, j'ai fait des demandes auprès des députés provinciaux et puis fédérales. Et puis, j'ai approché Desjardins aussi. Là. On devrait avoir des nouvelles la semaine prochaine. Donc là, on est dans des nouveaux locaux parce que les votes étaient devenus trop exigus. Vous êtes installé le CAB, le Centre d'action bénévole. De l'autre côté, à Saint-François-du-Lac, vous aviez qu'un seul frigidaire. Maintenant, mon Dieu, j'en vois 5, un autre petit là. Il y a des congélateurs. Donc, ça a pris des proportions, là. Bien, c'est vraiment avec la pandémie. On a dû quitter le local qu'on avait à Saint-François. On a trouvé ici à Odanak. Puis,
On le voit, là, tantôt, je disais, bon, ben, on a passé de 36 familles à 108 familles en 2021-2022. Ben, on n'a pas le choix. Fait que pour pouvoir nourrir ces gens-là, il faut être capable de mettre la nourriture dans les frigos. Puis pendant la pandémie, ben, on a été chanceux dans un sens parce qu'il y a eu beaucoup de subventions qui sont venues d'un peu partout. C'est ce qui nous a permis d'acheter notre matériel, là. Puis on n'aurait pas pu l'avoir dans l'autre local qu'on avait. Fait que là, on est content d'être ici. On n'a pas le choix d'avoir une installation comme celle-ci. Et là, bon, ces subventions-là sont plus là maintenant. Donc là, ça fait comme un manque à gagner. Disons qu'on s'habitue à des choses comme ça rapidement. Et là, il faut pallier à tout ça. Donc, d'où la campagne de financement. C'est votre première campagne de financement. Oui, c'est la première campagne de financement, effectivement. On est ici depuis octobre 2020 à peu près. Puis, tu sais, 2020, 2021, on n'avait pas de souci de sous parce que je passais les dépenses dans une subvention quelconque. Mais maintenant, là, on le voit vraiment, là, l'écart est là et puis on n'a pas le choix. Si on veut maintenir le service, on n'a pas le choix d'avoir des sous de la communauté, de lancer une campagne de financement. Sinon, le service ne pourra plus avoir lieu. Puis là, comment ça fonctionne? Le bol, on voit des étagères avec des victuailles, tout ça. Est-ce que les gens se présentent ici, puis c'est ici que ça se passe pour quand les gens viennent recueillir la nourriture? Dans le fond, c'est un mardi aux 2 semaines. Les gens doivent réserver à l'avance. Nous, on a une équipe de bénévoles qui arrive ici à 9 h le matin. Nos denrées arrivent. On a un bénévole qui va chercher des denrées à Trois-Rivières, chez Moisson, Mauricie, Centre du Québec. Et puis, on défait le camion, on défait les boîtes. C'est tous les bénévoles qui sont là. On fait ça de 9 h à presque midi. Défont les boîtes, ils comptent. On compte chaque denrée parce que selon la grandeur de la famille, bon, ben on a tel nombre de denrées. Et par la suite, les bénévoles mettent ça dans des bacs. Mettons une petite famille, on remplit. Et puis, de 1 h à 3 h, les gens viennent ici derrière, puis on a des tables. Les gens prennent leur panier, puis ils prennent ce qu'ils veulent, parce que dans le panier, nous, on met tout ce qu'on a. Mais si une famille, une personne qui ne veut pas ce qu'il y a dans son panier, on a un autre bac à côté, il peut mettre ces choses-là, puis quelqu'un d'autre peut les prendre, puis il peut piger pour autre chose. Fait qu'on évite le gaspillage comme ça. Excellent. Vous avez choisi comme président d'honneur pour la campagne Daniel Gauthier-Nolette, qui est incidemment le directeur général du Conseil des Abénaquis d'Odanak. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Oh mon Dieu, parce que Daniel, je vais avoir la têteuse, mais Daniel, c'est quand même une personne exceptionnelle. Depuis le début de la pandémie, il a été présent vraiment pour le CAB. La communauté d'Odanak a toujours été là. Ils nous ont donné un gros coup de main, autant pour le déménagement ici. Ils nous ont fourni les employés, tout ça. Puis c'est avec lui que j'avais toujours les contacts. Donc, je me suis dit, ben, je pense que c'est une bonne idée que ce soit Daniel qui soit là parce qu'il sait c'est quoi le comptoir alimentaire. Il nous a aidés beaucoup, fait que ça a été un choix assez facile. C'est un partenaire privilégié du CAB. Oui, vraiment, vraiment. Bon, là, on dit soutien une famille. Pour vous, là, disons que la détresse, ou en tout cas les besoins actuels dans la société, là, ça a des visages. Ben oui, parce que souvent, on a associé l'aide du comptoir alimentaire aux gens qui avaient de l'aide sociale seulement. Mais c'est plus le cas, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, on a que ce soit une maman monoparentale ou un papa, ben ça se peut qu'ils travaillent, mais qu'ils n'arrivent pas pour son loyer aussi. Puis on a des gens qui peuvent gagner 100 000 par année, mais qui sont endettés. Puis qui, là, ils vont tout perdre. Fait qu'on va les aider pendant une certaine période de temps. Avant, les comptoirs, on n'avait pas ça. On n'avait pas cette réalité-là. Mais maintenant, c'est comme ça, là. C'est des gens de toutes les catégories qui viennent ici. On les rencontre, on voit leurs besoins, puis on prend des ententes avec certains. Puis il y en a qui sont là que pour un court moment, qui sont très heureux, qui nous remercient parce qu'on va les avoir aidés quand même un bout de temps. Mais c'est vraiment ça. Le visage de la pauvreté a vraiment changé beaucoup dans les dernières années. Vous vous êtes donné 3 mois pour atteindre votre objectif. On est en ce moment dans une période où les gens sont très sollicités parce que, bon, la guignolée, le Noël du pauvre, tout ça. Et là, ben vous, c'est quand même... acceptez-vous tous les dons ou c'est vraiment... Parce que vous visez toujours le montant de 500 $, là, que des dons uniques, parce que vous avez déjà obtenu quelques dons comme ça, là.
Oui, dans le fond, pour cette campagne-là, on vise vraiment le 500 mais les gens qui veulent donner un montant peuvent donner un autre montant. C'est juste qu'avec cette campagne-là, il y a une campagne de visibilité aussi pour les donateurs. Donc, s'il y a des gens qui veulent donner 20 100 peu importe, ils peuvent venir, là, on va les accepter, mais la campagne pour avoir la visibilité, c'est vraiment avec 500 pour soutenir une famille. Ou une grosse famille à Noël pourrait se mettre ensemble et dire hey, on se met en gang, on ramasse le 500 puis on donne ça au CAB. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis on va demander l'autorisation aux gens aussi pour publier les noms, parce que les compagnies, c'est facile, mais les dons personnels, on demande aux gens s'ils nous autorisent à pouvoir publier leurs noms. Ouais, puis il y en a qui veulent faire ça de façon anonyme des fois. Tout à fait, tout à fait. Fait qu'on respecte les choix, le choix des gens. Fait que là, on disait, bon, c'est 1000 ça fait 20 fois 500. Vous en avez 7 de ramassés, en reste 13. Vous lanciez ça aujourd'hui, là. Puis vous en avez 7 de ramassés. C'est pas la moitié, mais c'est pas loin. Donc, ça va bien. Bien, ça va super bien, mais ça va bien parce que j'ai Sylvain Houle, qui est directeur général de la coop santé Chauvin, puis c'est lui qui m'a approché pour qu'on lance l'idée. Puis il y a beaucoup de contacts. Fait que c'est grâce à lui là, que vraiment qu'on a 7 familles de soutenus présentement. Je le remercie beaucoup d'ailleurs. C'est très important. Puis c'était très, très touchant d'avoir son aide pour la campagne. Fait que là, dans les jours qui viennent, les gens d'affaires vont être au courant de la chose. Alors peut-être qu'en très peu de temps, vous allez finalement l'atteindre, votre objectif. Là. Donc par après, c'est juste du bonbon. Bien, juste du bonbon, oui et non. Là, oui, on veut atteindre 10 000 mais si on a plus, oui, c'est du bonbon, mais c'est des choses de plus qu'on va pouvoir donner aux familles parce qu'on veut maintenir le comptoir alimentaire, mais si on en a plus, on va être capable d'acheter des produits, d'autres produits que les gens n'ont pas nécessairement toutes les semaines parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va avoir quand Moisson nous fournit les denrées. Donc, mais nous, on peut prévoir des œufs, quand même, du lait, des choses qui sont essentielles. Donc, s'il y en a plus, mais tant mieux parce que ça permet d'avoir plus de choses dans le panier. Là, tout a monté d'un niveau en même temps. Local différent, plus grand, des frais fixes, des appareils électroménagers, donc l'électricité, tout ça. Est-ce que, bon, ben, dans la balance, là, ça joue un rôle, ça? Puis par ailleurs, ben, Moisson-Mauricie, est-ce qu'il y avait assez de denrées pour accommoder un besoin plus grand, ben, qui est ici, mais qui est aussi partout, là? Oui, mais dans le fond, c'est sûr qu'il y a un coût ici au loyer. On n'avait pas de frais avant, là. Donc ça paraît vraiment, les frais fixes sont là. Moisson a eu aussi beaucoup de subventions pendant la pandémie, a pu acheter beaucoup de denrées. Eux, ils reçoivent aussi, ils ont des ententes avec certaines épiceries spécifiques, avec Banque alimentaire Québec aussi, Banque alimentaire Canada. Donc, on a des denrées, mais c'est sûr qu'il y en a moins aussi qu'avant, là, parce qu'on le voit chacun quand on fait notre épicerie. Déjà, sur les tablettes, il y a des choses qui ne sont pas là. Fait que ce qui n'est pas là ne peut pas s'en aller pour les plus démunis non plus. Fait qu'on voit qu'il y a quand même une baisse dans ce qu'on reçoit, là. Ici, il y a un métro à Pierreville. Vous avez une entente directe aussi avec eux autres ou ça passe par Moisson-Mauricie? Mais dans le fond, on a une entente, c'est le programme de récupération en supermarché. Ça passe par Banque alimentaire Québec, Moisson-Mauricie, Centre du Québec et nous. Dans le fond, on est des partenaires avec Métro qui ont bien voulu s'associer à nous là, pour nous remettre à chaque semaine et nous remettre des dons en denrées. Là, je me promenais tantôt parce que moi, je suis de même, c'est un petit peu saineux. On parle de denrées alimentaires, mais il y a aussi des choses pour les soins corporels, tout ça. Oui, nous, quand on dit denrées, là, quand même, tout rentre dedans, mais on a besoin, les gens ont besoin de savon, ils ont besoin de shampoing, de papier de toilette, d'essuie-tout, tout ça. Fait que c'est important de pouvoir en acheter. Fait que nous, quand on a eu des sous, justement, pendant la pandémie, on a acheté pâte à dents, on a tout acheté ça pour pouvoir leur en donner. On ne peut pas leur en donner à chaque semaine, mais au moins, tu sais, c'est des besoins aussi qu'ils ont, les besoins d'hygiène normal. À moins de la manger, là, la pâte à dents, tu n'as pas besoin d'un tube à chaque semaine. Là. Ben non, je ne souhaite pas qu'ils la mangent. Là, il y a des gens qui se présentent ici. Pour eux, c'est une première. Puis on connaît la fierté des Québécois là, de faire appel à des ressources de même, on va dire, de dernière instance. C'est pas toujours facile. Est-ce qu'il y a un accompagnement à faire? Est-ce qu'il y a aussi un support à donner? Comment que ça fonctionne, ce bout-là? Là?
Bien, dans le fond, déjà, quand la personne est rendue à appeler au Centre d'action bénévole pour avoir de l'aide, elles viennent de passer par-dessus toute cette dignité, là, parce que souvent, ça leur demande vraiment, vraiment beaucoup. Les gens qui avaient un travail ou qui en ont un, qui sont rendus à dire là, j'ai besoin d'aide, souvent, ils n'ont même plus de bouffe là, dans leur frigidaire parce qu'ils se sont rendus à dernière limite. Ben, nous, notre responsable du comptoir alimentaire, qui est Christelle Desmarais, va leur parler, elle va les rassurer, tout ça. Et puis les gens, ben, ils arrivent ici, puis on leur explique comment ça fonctionne. Là. Puis ça se passe super bien. Là. On n'a pas, les gens sont contents d'avoir cette aide-là, vraiment beaucoup, puis ils sont reconnaissants aussi. Ça, on se le fait dire vraiment souvent. Puis pour nous, ben, c'est notre petite cerise sur le sundae, comme on dirait. Là. Fait que l'ambiance est bonne quand les gens viennent ici, là. Bien, normalement, oui. Normalement. Ça peut arriver qu'il y ait des gens qui ne soient pas satisfaits, mais c'est très rare. Là. La plupart des gens sont reconnaissants. C'est la seule façon qu'ils peuvent avoir de se nourrir parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller à l'épicerie. Donc, les gens, normalement, sont contents. Puis Christelle Desmarais, ça, c'est une nouvelle ressource, là. Auparavant, là, vous partagiez ça, là, la gestion de la banque? Bien, auparavant, on avait beaucoup moins de monde, mais c'était une des employées qui avait son poste régulier qui joignait le comptoir. Et là, à un moment donné, c'était vraiment beaucoup trop. Donc, on est obligé d'engager une ressource qui est le poste à Christelle. Elle est là 2 jours par semaine pour s'occuper du comptoir. Donc là, 2 décembre, on lance la campagne de financement. C'est jusqu'au 31 mars. Donc, on va voir. On l'a dit, c'est bien engagé. Donc, on va vous souhaiter le meilleur. Puis, ben, félicitations pour votre travail. Bien, merci beaucoup. C'est très gentil. Alors, c'était Mélanie Provencher, qui est la directrice générale du Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre. Je suis avec le directeur général du Conseil des Abénaquis d'Odanak, M. Daniel Gauthier-Nolette. Bonjour. Bonjour. Là, on se voit dans des circonstances. En fait, il y a une annonce aujourd'hui d'une campagne de financement et vous êtes président d'honneur de cette campagne-là. Effectivement, j'ai accepté la présidence de la campagne de financement. C'est avec fierté puis avec honneur. D'autant plus que le Conseil des Abénaquis d'Odanak, on héberge le comptoir alimentaire. Ils sont situés dans nos locaux d'incubateur industriel sur la communauté. Donc, puis ça nous fait plaisir de participer parce que aussi le Conseil est très impliqué ou est un donateur aussi au niveau du comptoir alimentaire là, à chaque année. Donc, ça me fait plaisir de faire partie de cette campagne, première campagne de financement venant en aide aux familles dans le Bas-Saint-François. Auparavant, le Centre d'action bénévole opérait à partir de ses locaux, puis il y avait moins de familles dans le besoin, il y avait moins de besoin de ressources. Donc, déménager ici, donc on voit que le nombre d'appareils ménagers, entre autres, pour la nourriture a beaucoup augmenté. Est-ce que vous les recevez à titre gracieux ici? En fait, au début, on a été pendant plusieurs mois, on les hébergeait de façon gratuite, mais bien sûr qu'il y a quand même des dépenses à rencontrer, des frais fixes à rencontrer, donc on charge un loyer, mais on regarde la possibilité de donner un coup de main, soit par un congé de loyer ou autre, quelque façon de ce sorte, que ce soit d'aider le Centre d'action bénévole, comme Mélanie Provencher, la directrice générale, l'a annoncé tantôt. Le CAB a beaucoup, le financement alloué pour le comptoir alimentaire a subi des coupures. En fait, il y a des subventions qui ne sont plus disponibles, justement, qui étaient disponibles pendant la pandémie, qui ne le sont plus. Donc, le Centre d'action bénévole comptait sur ces subventions-là pour rencontrer les besoins sans cesse grandissants. Les chiffres ont été annoncés. C'est 200 % d'augmentation de la demande depuis 3 ans, depuis le début de la pandémie. C'est 200 % d'augmentation. On aidait 36 familles. On est rendu à 108 familles dans le besoin dans le Bas-Saint-François. Donc, c'est significatif. Il faut aider. Et le territoire du comptoir alimentaire est quand même assez grand et englobe Odanak. Donc, des familles de votre territoire qui en bénéficient. Vous n'aviez pas ce service-là là, au Conseil des Abénaquis d'Odanak? En fait, non. Justement, on contribuait au comptoir alimentaire avant de Pierreville. Quand les deux ont fusionné, on a continué l'aide financière. Le Conseil
au comptoir alimentaire parce qu'on sait qu'ils répondent aussi aux besoins des membres de la communauté chez nous. Donc, mais c'est ça, on ne voulait pas non plus doubler les ressources qui ont sur le territoire. Donc, on contribue, on aide les ressources déjà existantes pour se compléter, en fait. Puis on essaie à notre manière d'aider justement les gens dans le besoin, dans le Bas-Saint-François. Oui, les membres de la communauté chez nous, mais aussi nos voisins aussi dans le Bas-Saint-François, là. Le fait que, auparavant, la ressource était en dehors du territoire, là, les gens devaient se déplacer, tout ça, est-ce que ça pouvait agir comme frein pour les gens de la communauté? Et le fait que maintenant, ça soit ici, ça va aider un peu? Non, pas tant. En fait, c'est un frein. Déjà, pour une personne, une famille, de faire une demande à un comptoir alimentaire, ça vient jouer sur la fierté. Hein, il y a un sentiment de honte, profond, de culpabilité même. Puis, dans le fond, même si c'était à Odonax, c'est pas plus... comment dire ça, les gens, ils courent pas plus après l'aide. Là. Dans le fond, c'est souvent, ce qu'on entend, c'est très humiliant de devoir demander de l'aide. Fait que, non, mais par contre, on essaie de faire en sorte que, par nos installations, par l'implication, puis justement, la campagne de sensibilisation, parce que l'offre est là, le service est là, donc profitez-en, l'aide est là. C'est pas aujourd'hui, on le sait avec l'augmentation des coûts d'épicerie, les coûts de la vie, etc. Donc, prenez toute l'aide qui est disponible. Puis, un des gros freins, on le sait que c'est sur la communauté, mais on est un petit peu à l'écart, à l'extérieur, parce que ces gens-là, souvent, ils n'ont pas accès, ils n'ont pas de véhicule automobile, ils n'ont pas de moyens de transport, donc c'est difficile. On fait appel à beaucoup de bénévoles aussi, là, des gens pour aider justement là, dans tout ça. S'il y en a qui ne peuvent pas se déplacer, de pouvoir peut-être des fois faire la livraison, aller les porter ou aider les gens à aller porter ou les emmener au comptoir alimentaire. Là, on lance la campagne aujourd'hui. Elle va perdurer jusqu'au mois de mars. Heureusement, pourrais-je dire, parce qu'en ce moment, les gens sont beaucoup sollicités. Il y a eu le Noël du pauvre, il y a la guignolée des médias, ainsi de suite. Il y a beaucoup de besoins, donc les organismes demandent beaucoup. Donc ça, le fait que ça soit sur plusieurs mois, ça va peut-être aider. Mais effectivement, c'est ça, comme on a dit tantôt, c'est le lancement. On est avant la période des fêtes. Comme vous dites, hier, c'était la guignolée qui était lancée dans plusieurs localités. Les gens vont être beaucoup sollicités, les entreprises, les commerces vont être beaucoup sollicités, on le sait. Mais comme on dit, souvent, c'est le timing et pour le temps de Noël. Hein, mais les gens, ils n'ont pas juste faim à Noël, c'est à l'année. Donc, en étirant la campagne de financement sur plusieurs semaines, on espère, peut-être ça va être difficile au début, justement à cause de la forte sollicitation, à cause de la guignolée pour le temps des fêtes, mais on espère, en l'étirant, que les gens vont quand même répondre à notre demande. Et l'autre avantage, c'est que c'est ultra local, dans le sens que, on dit soutien de famille, c'est nos voisins que finalement qu'on aide comme ça. Là. Exact. C'est comme on a dit, c'est ça, c'est peut-être un voisin, un membre de notre propre famille même. Donc, c'est important. C'est important d'aider, quand on a les moyens, de pouvoir aider, de donner un coup de pouce. C'est pas facile. Des fois, il va falloir peut-être penser à peut-être se restreindre sur certaines dépenses, mais ça vaut le coup d'aider une famille parce que c'est vraiment criant. On le voit dans les comptoirs alimentaires et même chez Moisson-Mauricie, on entend les commentaires. Les comptoirs, les étagères sont presque vides. Donc, les besoins sont là. Donc, il faut être généreux. Est-ce que c'est la première fois que vous vous impliquez pour ce genre de cause-là? Oui, c'est la première fois. Puis, vous le faites parce que, il y a une importance pour vous de le faire? Oui, parce que justement, ça m'appelle. Dans ma communauté, je suis un chasseur communautaire. Justement, j'arrive hier, j'ai fait une excursion de chasse communautaire. On est allé à la chasse au cerf de Virginie, au chevreuil. Pour moi, c'est un devoir d'aider les membres de la communauté chez nous en leur fournissant de la viande de gibier. Puis, pour répondre à un besoin au niveau de la sécurité alimentaire, parce qu'on a fait des études sur la communauté, puis beaucoup de gens souffrent d'insécurité alimentaire, ne mangent pas à leur faim ou ne mangent pas de la nourriture de qualité. Donc, ma contribution chez nous, c'est par ce geste-là de faire la chasse communautaire durant l'hiver pour fournir de la viande aux membres chez nous. Fait que pour moi, de venir aider la campagne de financement pour le comptoir alimentaire, c'est un plus. Ça continue un peu, c'est en lien avec ce que je fais déjà au niveau de la communauté chez nous. Là. Hey, mais quand on est chasseur communautaire, on a une pression à tabarouette. Il ne faut pas revenir bredouille. Oui, la barre est haute. Est-ce que ça s'est bien passé cette année?
À date, ça va bien, c'est ça. On est rendu à plusieurs chevreuils communautaires pour la communauté. On a d'ailleurs pu utiliser une partie de cette viande-là lors d'un souper communautaire qu'on a eu au Powwow le 5 novembre dernier. Donc, oui, dans l'année, il y a des activités ponctuelles pour lesquelles la viande est utilisée, mais on en fait essentiellement la distribution dans les familles monoparentales, les aînés. Fait que oui, à date, ça va bien. Là. À date, ça va bien pour la saison 2022. Ça, c'est du gibier, donc on pourrait dire de la viande biologique, dans le fond, de la bonne protéine animale, parce que ils ont poussé en mangeant finalement des feuilles puis des bouts de conifères. Exactement, le maïs, c'est ça. Puis nous, en fait, ça aide les membres de la communauté chez nous. Puis c'est un moyen de déprédation aussi, c'est que des producteurs agricoles qui sont aux prises avec des problèmes de surpopulation de cerfs sur leur terre. Comme hier, c'était sur un producteur de sapins de Noël dans la région de l'Estrie. Donc, il fait appel à nous depuis plusieurs années. Ça fait 20 ans que je vais chasser là. Parce que justement, les cerfs viennent manger les sapins de Noël. D'autres, c'est des productions agricoles, des fermes de petits fruits dans la région d'Ascot Corner. On en aide aussi dans le Bas-Saint-François, dans la région de Pierreville. Il y a des producteurs agricoles qui font appel à nous aussi. On les aide, puis en même temps, en retour, nous, ça nous permet d'aider les membres de la communauté en fournissant de la bonne viande. Donc, c'est pas juste autour ici, ça peut être partout sur le Dakina, finalement? Exactement, t'en plein ça. Oui, on a 20 000 km² de territoire pour lequel on peut avoir accès à ces modalités particulières-là. Dans le fond, la chasse communautaire, pour nous, est permise à l'année. On est appelé souvent par la protection de la faune, qui reçoivent des appels de producteurs, disent « j'ai des problématiques ». C'est arrivé une année, il y a un producteur, un acériculteur, qui avait des orignaux qui brisaient les tubulures dans l'érablière. Fait qu'on a fait une intervention dans ce cas-là. Ça peut être, comme j'ai dit, dans d'autres cas. Ils font des dommages dans les cultures céréalières ou dans les champs de petits fruits. Ben, on va par des interventions ponctuelles donner un coup de main à ces producteurs-là. Là, oui. Parlez-moi donc de dindons sauvages. Dindons sauvages, c'est sur le point d'être ajouté sur la liste des espèces qu'on peut chasser à des fins communautaires. C'est pas encore gagné. On travaille là-dessus avec le ministère pour justement l'ajouter sur la liste. Mais effectivement, le dindon est en forte augmentation. Justement, quand je me rendais hier dans la région de Hatley, on a croisé, moi et mon collègue chasseur, 3 ou 4 troupeaux de 40 à 50 dindons dans les champs. Donc, et au fur et à mesure que l'hiver va approcher et va s'implanter comme il faut, ben ils ont souvent tendance dans les régions à se regrouper. J'ai déjà vu un hiver chez un producteur justement de sapins de Noël où ce que j'allais chasser 120 dindons dans son champ. Vous pouvez imaginer que des fois, ça peut causer des sérieux dommages. Là, le Ndakina, ça s'étend jusqu'aux États-Unis. J'imagine que c'est plus compliqué, ça, d'aller chasser de l'autre côté? Éventuellement, c'est une autre chose sur laquelle on veut travailler aussi. On a déjà approché les États du Vermont et du New Hampshire. On a déjà, en fait, parlé aux autorités politiques là-bas qu'on s'en venait avec ça, au niveau des... C'est pas des revendications territoriales proprement dit qu'on recherche. Avant tout, c'est l'accès au territoire, l'accès aux ressources faunique, donc de pouvoir en premier aller chasser les espèces comme le cerf de Virginie, comme l'orignal du côté de nos terres ancestrales aux États-Unis. Dans le fond, c'est quelque chose qu'on envisage fortement, de pouvoir pratiquer à nouveau, en toute quiétude, ces pratiques d'activités traditionnelles-là. Vous êtes combien de chasseurs communautaires? Présentement, à Odanak, on est 7 ou 8 chasseurs. Pour la communauté de Wonlinac, ils sont en train de mettre ça sur pied, mais ils sont peut-être 2 ou 3 chasseurs là, de ce côté-là. Mais c'est pas évident, c'est donner du temps, puis souvent on y va dans les périodes pour pas venir en contrainte avec les chasseurs sportifs. On y va souvent après les périodes de chasse, donc on y va l'hiver, c'est le fun. Chasser, mais quand il fait par les moins 20, les moins 30, des fois, c'est pas évident. Être à l'affût, là? Oui, l'affût, c'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a une transmission? Est-ce que les plus vieux vont former des plus jeunes? Puis... On essaie des plus jeunes. J'ai essayé dans le passé avec le fils d'une de mes cousines, mais c'est pas évident. Mais regarde, c'est pas donné à tout le monde d'avoir du temps disponible et d'avoir les moyens aussi de le faire parce que quand même, c'est du temps qu'on donne, mais c'est aussi, on utilise nos véhicules, nos armes à feu, puis avec le coût de l'essence, avec le coût des munitions aujourd'hui, c'est pas évident. Pour un jeune de dire... mais si, il y a un appel de nos membres, s'il y a des jeunes qui sont intéressés, je peux même inciter les membres du conseil à avoir un petit budget pour aider et supporter les jeunes chasseurs qui voudraient éventuellement devenir des chasseurs communautaires.
Comme ça, c'est plus difficile d'avoir de la relève là-dedans qu'avec Amo-Sisakakik ou avec les Sturgeon, Flying Sturgeon. C'est plus difficile pour la chasse communautaire que pour venir chanter, oui, effectivement. Bon, ben merci beaucoup pour toutes ces informations, puis bravo pour votre implication. Ndakagwe, ça me fait plaisir. C'était Daniel Gauthier-Nolette, qui est le directeur général du Conseil des Abénaquis de Danac et le président d'honneur de cette campagne de financement du Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre. Merci. Merci à vous. Olé, olé.